Please be seated. Veuillez vous asseoir. Vous pouvez recommencer. Merci Madame le Président. Jennifer Naouri va poursuivre sa présentation. Madame le Président, Madame, Monsieur les juges, se reposer sur des rapports des grandes organisations de défense des droits de l'homme n'est pas suffisant pour retenir des faits, quels qu'ils soient. Or, lors de l'audience du 21 février, le procureur va encore plus loin dans sa démarche, se reposant sur une enquête effectuée par Human Rights Watch. En effet, le procureur soulève le fait que Human Rights Watch se serait, et je cite, rendu sur le site de ce bombardement en juillet 2011. Ils ont relaté qu'il restait des centaines d'impacts, toujours visibles, dans un rayon de 20 mètres à partir de l'impact des obus. Fin de citation. Pourquoi le procureur ne s'est-il pas rendu lui-même sur place? Pourquoi le procureur s'est-il contenté de quelques indications parcellaires contenues dans des rapports d'ONG? Pourquoi n'a-t-il pas enquêté lui-même? Il lui appartenait, tout du moins, de vérifier les informations contenues dans les rapports d'ONG sur lesquels il se repose. Il aurait, par exemple, pu se rendre sur place, accompagné de différents experts, militaires ou des experts en analyse balistique, des experts neutres, pas des témoins. Ces derniers auraient pu analyser la plausibilité du soi-disant bombardement et les circonstances dans lesquelles il aurait eu lieu. La balistique judiciaire est une branche des sciences criminelles qui permet d'étudier, d'une part, les effets subis par des projectiles tirés par des armes à feu, afin de pouvoir déterminer quelle arme a tiré une balle ou percuté une douille, et d'autre part, les trajectoires, les impacts et les blessures. Pour identifier l'arme à l'origine d'un tir, on étudie les marques laissées par différentes actions lors du tir. Quant à l'étude des trajectoires et des impacts, elle se traduit par la mise en évidence des angles et des distances de tir. En ayant recours à un expert en balistique, le procureur aurait pu tenter de déterminer d'où le ou les tirs seraient partis, quelle aurait pu être la trajectoire des projectiles, si les projectiles avaient été déviés, ou encore où ils auraient atterri. Nous n'avons aucun élément qui nous montre un cratère, un trou, rien. Il aurait pu procéder aussi à des relevés d'impact, mais rien n'indique qu'il ait procédé à de telles démarches. De même, s'il avait demandé à un expert militaire, ce dernier aurait pu l'éclairer sur les protocoles qui sont d'usage quand on se sert de mortier. Par exemple, s'il existe des carnets de bord, des trajets des chars, de l'utilisation du matériel militaire, etc. Il ne semble pas qu'il ait procédé à une quelconque vérification des documents de marche des unités militaires ou du relevé de l'armement dont elles disposaient. Il est essentiel que le procureur ait recours à de tels experts. Comme le procureur n'a pas fait l'effort d'enquêter, de se rendre sur les lieux, ne serait-ce que pour tenter de reconstituer les événements, il n'est pas à même aujourd'hui de présenter des éléments de preuve suffisamment précis ou tangibles. Sans enquête sérieuse, sur quoi le procureur se fonde-t-il quand il présente devant cette cour une capture d'image de Google Earth avec des flèches montrant, je cite, la direction des obus qui ont été tirés depuis le camp commando le 17 mars. Ces soi-disant trajectoires ne sont pas le fruit d'un travail d'un expert militaire ou balistique. Seule une carte établie par des professionnels avisés et expérimentés aurait eu une quelconque valeur probante. Il n'a pas non plus mené d'enquête sérieuse pour identifier qui auraient été les auteurs de ces soi-disant tirs. De l'aveu du procureur lui-même, le 21 février, et je cite, « Un grand nombre de victimes du bombardement n'ont pas pu déterminer d'où venaient les tirs. » Il affirme ensuite que selon les rapports d'ONG, tout le monde savait que ce bombardement était le fait des forces pro-Gbagbo. Comment le savait-il? Il appartenait au procureur d'enquêter. Il se repose aussi en partie sur deux témoins, P164 et P239, pour tenter d'identifier les auteurs des tirs. Or, ces deux témoins ne se trouvaient pas au camp commando le 17 mars 2011. Par ailleurs,
Concernant les prétendus auteurs de ces tirs, le procureur avait à sa disposition tous les éléments nécessaires pour vérifier les allégations des témoins P164 et P239. Mais il n'a rien fait. Afin de préciser ce point, pouvons-nous passer brièvement en huis clos partiel ?